Et j'accueille ce matin le plus francophile des auteurs américains, auteur de Cul-de-sac, de L'homme qui voulait vivre sa vie ou encore La poursuite du bonheur. Good morning, Douglas Kennedy. Nice to meet you. Très heureux que vous soyez là. Douglas Kennedy, Ailleurs chez moi, c'est un titre que vous avez emprunté à un journaliste du New York Times et qui vous va bien parce que vous habitez l'État du Maine depuis 13 ans maintenant, mais vous avez toujours un peu la tête ailleurs et notamment en France. Vous passez encore beaucoup de temps en France ? Oui, en fait, 23 ans. 23 ans, oui, tout à fait. J'ai une hypothèse au sujet de la vie. Tout est supportable avec un billet aller-retour. Donc, c'est bien ça. Tout est supportable avec un billet aller-retour. Donc, je vis aux États-Unis, mais aussi à Berlin, à Paris. J'ai une fille à Londres où j'habitais pendant 23 ans et une fille à New York. Donc, je bouge. Voilà. Et donc, ça vous donne un pied aux États-Unis et l'autre ailleurs, ce qui vous permet d'analyser avec un petit peu de distance aussi votre pays. Un pays plus divisé que jamais. C'est ce qu'on lit dans votre livre. Je n'en ai aucune idée. Non. C'est très calme chez nous. En fait. Et l'élection, c'est magnifique. Particulièrement en ce moment. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a 2 pays à l'intérieur des frontières des États-Unis et ces 2 pays se vouent une haine farouche. 2 pays qui sont devenus irréconciliables pour vous ? On verra. La vérité, depuis 68, quand Nixon a gagné la Maison-Blanche, sa stratégie au milieu des manifs contre la guerre vietnamienne, les émeutes dans les ghettos, sexe et drogue, c'est rock'n'roll, il a dit... Il y a une vraie États-Unis, l'Amérique profonde, des vrais Américains, la majorité est silencieuse. Depuis ça, le Parti républicain a utilisé, en fait, cette stratégie très bien pendant l'époque de Reagan, Bush 1 et Bush 2. C'est bizarre maintenant, avec Trump, tout le monde pense que Bush 2 il est comme Clemenceau qui était très modéré. Ou Montesquieu, en fait. Tout le monde pense, c'était une période modérée, absolument pas. Ouais. Absolument pas. Mais la vérité... on a passé un cap avec Trump, quand même. Oui, franchement, en fait, comparé à Trump, en fait, Bush 2, il est un politicien norvégien. Mais la vérité est, depuis, en fait, 68, on a eu une guerre culturelle aux États-Unis. Les progressistes, laïcs, contre des néoconservateurs, des néo-chrétiens, des évangélistes. Et avec Trump, et ça c'était passionnant, parce que Trump, ce mec, en fait, il drague des stars de porno, Stormy Daniels, vous connaissez comment une femme comme Stormy Daniels a trouvé son surnom pour le porno? On prend le nom, c'est une formulaire, c'est vrai. On prend le nom de premier chat ou chienne ou lapin, et puis le nom de jeune fille de maman. Donc, d'accord. Donc, pour moi, c'était Tuffy Brown. OK, c'est idéal pour le porno. Ma fille, c'est Pepper Carly. Moi, c'est Chachou Kata. Alors, moi, ça serait... Serge Le Neuneu. Bof. Serge Le Neuneu ? Non, Serge Le Neuneu. Si, c'est bien pour le porno. Serge Le Neuneu, Serge Le Neuneu, oui. Serge Le Neuneu. Ah oui, bien. Non, moi, ça serait Oscar Anctil. Ça fait sportif des années 40. Un peu autrichienne. Un peu autrichienne. Ouais, ça peut plaire. Mais la vérité, Trump, en fait, Stormy Daniels, 34 charges fédérales où il est jugé coupable, une viol, où il est jugé coupable. Et les néo-chrétiens sont à côté de lui. 45% du pays à côté de lui. Ça, c'est hallucinant. Derrière tout ça, c'est la grande question, parce que j'écris une chronique tous les dimanches pour la Tribune du dimanche pendant l'élection, et j'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai parlé avec un copain qui est très, très impliqué dans le monde politique, des politiques démocrates aux États-Unis. Et on a discuté pourquoi Harris n'a pas si avant. Plus devant. Ouais. Oui, plus avant. La misogynie, c'est une femme. Et le racisme. Et le racisme. Vous pensez vraiment que ça joue ? Oh, tout à fait. 100%.
Thomas. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Kamala Harris n'est pas davantage devant Donald Trump. C'est sous le vernis, mais c'est là-bas. Mais il y a déjà eu un président noir quand même aux États-Unis. Mais pas une femme. Et pas une femme. Donc là, c'est double peine, en fait. Quoi. Oui. Je vais dire quelque chose. En fait, mon père, qui était soldat américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, éduqué, mais franchement, mentalement de moyen âge. Mais il m'a dit, quand j'avais 13 ans, la raison pour laquelle on ne peut pas, en fait, une présidente féminine, parce que quand elle a ses règles et elle est à côté du code nucléaire, point. Ah oui. Ouais. Il était particulier, ça, c'était papa. Un père qui est très présent. Ça, ce n'est pas mon point de vue, je vais dire. Oui. C'était le point de vue de votre père. C'est important de le rappeler, Douglas Kennedy. Effectivement. Et vous en parlez beaucoup de votre père dans ce livre, Ailleurs chez moi. On va continuer à détailler ce bouquin dans un instant. Et puis, on va parler sport aussi avec Sacha Nokovic. Et vous nous parlez d'un sport made in USA.